On en vient maintenant au bulletin matinal avec Teddy Goudalo. Teddy, bonjour. Wahab, Alik Barabi, bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Alors, le bulletin matinal, c'est avec vous et dans les titres tout à l'heure, on évoque ces agents du ministère des Affaires étrangères qui font leur entrée dans les ordres nationaux du Bénin. Ils ont été faits chevaliers de l'ordre national le week-end écoulé à Cotonou pour avoir contribué au rayonnement de l'administration publique béninoise. C'était à la faveur d'une cérémonie que nous relatent Hugues Vignigbe et Eder Nkevi. Et puis, nous irons à Alada partager la tristesse de la Cour royale. C'est suite au décès du professeur Sylvestre Adjaoutono, décédé le 16 avril dernier. Il est le frère aîné du roi d'Alada et ministre de l'Intérieur à la Cour royale. Il a été inhumé samedi après une cérémonie d'hommage qui s'est déroulée à la paroisse Saint-Jean d'Arc de la ville. Ouliat Sanoussi nous en dira un peu plus dans un instant. Alors, Teddy Goudalo, comme je l'ai dit, il y a eu distinction au niveau du ministère des Affaires étrangères. Les cadres et autres agents ont été faits chevaliers de l'Ordre national du Bénin. Wahab, Alik Bara, c'est bien à la faveur d'une cérémonie présidée par le président de la Cour suprême et en présence du patron de la diplomatie béninoise. Ils ont été faits chevaliers de l'Ordre national du Bénin pour avoir remarquablement contribuer au rayonnement de l'administration publique. Hugues Vignigbe et Eder Nkevi ont assisté pour nous cette cérémonie. Pour leur rigueur, leur dévouement et les services éminents rendus à la nation, 15 agents du ministère des Affaires étrangères sont reçus dans les ordres nationaux. 5 sont élevés au grade de chevalier de l'Ordre national du Bénin, 2 au grade de chevalier de l'Ordre du mérite du Bénin et 8 à celui de chevalier de l'Ordre du mérite social. Cette cérémonie de décoration a été conduite par le président de la Cour suprême, représentant pour la circonstance la grande chancelière de l'Ordre national du Bénin. La grande chancellerie s'honore de recevoir ce jour, dans l'Ordre national, de valeureux citoyens qui ont accompli des actions significatives au bénéfice de la nation béninoise. L'occasion est pour moi de rappeler que l'institutionnalisation de l'ordre relève de la volonté de la République d'asseoir un instrument qui exprime la vertu, l'honneur, l'héroïsme, l'excellence. Une distinction qui vise à récompenser à la fois la bravoure militaire ainsi que le mérite et le talent des civils. Après avoir exprimé leur gratitude à l'égard des autorités pour cette reconnaissance de leur mérite, les récipiendaires entendent continuer à impacter positivement l'administration publique. Monsieur le Président de la Cour suprême, ces décorations sont une grande marque de confiance dont nous mesurons tout le symbole et ne manquerons pas d'honorer au quotidien dans nos fonctions respectives. Soyez donc rassurés de notre ferme engagement à cultiver au quotidien l'excellence, à rester des modèles en vue de continuer à mériter la confiance ainsi placée en nous. La réception dans les ordres nationaux peut résulter d'une demande formelle du citoyen ou de la volonté du président de la République. Cette récompense suprême est accessible à tous les Béninois sans aucune distinction. Wahab, Alik Bara l'annonçait tantôt à la Cour royale d'Alada. Et il y a eu un décès par là-bas. Il s'agit du professeur Sylvestre Adjaoutono. Ce dernier est le frère aîné du roi d'Alada et ministre de l'Intérieur à la Cour royale. L'homme décédé le 16 avril dernier dans sa 85e année a été inhumé samedi après une cérémonie d'hommage qui s'est déroulée à la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc d'Alada. Retour ici sur les moments forts de cette cérémonie d'hommage avec Ouliat Sanoussi et Henri Ganti. C'est ici, à la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc d'Alada, que les filles et fils de la cité d'Adjaouto, amis, collègues et autres se sont mobilisés samedi pour rendre hommage à l'un des leurs. Le regretté professeur Sylvestre Adjaoutono,
Frère aîné du roi d'Alada, puis ministre de l'Intérieur à la Cour royale, décédé le 16 avril 2024 dans sa 85e année. La messe est célébrée pour le repos de l'âme de l'illustre disparu qui, de son vivant, a marqué plus d'un. C'est un grand regret pour moi, ce départ-là. On ne s'attendait pas à son départ. Quelqu'un qui représentait tout pour la famille. Quand j'étais maire dans la commune d'Alada, il m'a beaucoup soutenu, surtout quand c'est les problèmes de développement. Je l'ai adopté comme papa. Et lorsque j'ai appris sa mort, ça m'a vraiment touché. Et on a vu qu'on a perdu un cadre valeureux, que son âme repose en paix. C'est une perte énorme, mais l'homme ne peut rien. La vie est ainsi faite. Une fois la messe terminée, le défunt sera conduit à sa dernière demeure à Alada Togudo, maison d'Igla, non loin du palais royal. Et dans cette douloureuse épreuve, personne ne pouvait contenir son émotion. Que Dieu et les mains de nos ancêtres soient là où il va. Que la lumière éternelle l'accompagne et qu'il continue à être présent, bien que loin des yeux. À cette cérémonie d'hommage, le roi d'Alada éploré s'est vu fortement soutenu par ses pairs. Ils sont venus nombreux à l'occasion lui présenter leurs condoléances. Une mobilisation qui réconforte le roi, dont le frère aîné, digne prince de la famille Djigla disparu, laisse un grand vide au sein de la cour royale. Tout le royaume qui est éploré. Nous lui souhaitons vraiment plein de courage et que la gloire de l'Éternel, le Tout-Puissant, jaillisse dans le royaume d'Alada. Que quelque chose pareil ne se produise plus. C'est un moment difficile, très difficile pour lui. Nous allons demander à Dieu de nous donner une bonne foi pour accepter ce qui est arrivé. Celui-là, de son vivant, était incontournable dans notre royaume. C'était notre ministre de l'Intérieur depuis 32 ans. Il maîtrise tout, ou alors il maîtrisait tout en matière de tradition dans ce royaume. Celui-là est irremplaçable. Merci pour tout, Majesté. Merci pour le déplacement. Merci pour la compassion. Merci pour la fraternité. Merci pour l'amour. Que la paix soit avec vous. Que la paix divine et ancestrale vous accompagne. Kodjo Sylvestre Adjaoutonon fut mathématicien géographe. Enseignant au lycée technique Koulibaly de Cotonou, à l'ex-INE, l'ex-FAGEP et l'ex-FLASH de l'Université nationale du Bénin. Il a également occupé divers postes dans l'administration publique, à savoir directeur du Bureau central des recensements à l'ex-INSAE et conseiller technique à la réforme administrative au ministère de la fonction publique. Repos éternel à l'âme du disparu. On retourne à Cotonou, une conférence débat avec plusieurs panels pour marquer la journée internationale des coopératives. C'est la formule choisie cette année par l'Université africaine de développement coopératif pour la célébrer, initiée par l'Organisation des Nations Unies. Les manifestations se sont déroulées vendredi dernier avec le concours de 3 membres du gouvernement. Monsieur le recteur. Les coopératives construisent un avenir meilleur pour tous. C'est le thème de la Journée internationale des coopératives, édition 2024. C'est surtout le sujet autour duquel les réflexions sont menées dans cette salle, avec pour finalité renforcer le rôle des coopératives au sein des communautés. Je suis donc certain que les échanges fructueux qui vont suivre permettront de débattre de façon ouverte et collective afin que soient identifiés les pratiques et outils d'approfondissement des contributions des coopératives à un avenir plus durable à travers une croissance inclusive, une inclusion financière et sociale, la création d'emplois décents, la protection de l'environnement et la fourniture de divers services à la communauté. Selon le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche,
Plus de 95% des coopératives au Bénin émanent du secteur agricole et leur rôle dans la mise en œuvre des actions du gouvernement n'est pas négligeable. Le rôle des coopératives dans la construction de l'économie nationale est encore plus important avec les options stratégiques adoptées à travers le programme d'action du gouvernement en matière de poursuite de la transformation structurelle de l'économie en son pilier 2, axe stratégique cadre intitulé « Accélération de la croissance économique ». En effet, dans la perspective de cette transformation structurelle, l'agro-industrie est identifiée comme un secteur essentiel et fonde l'ambition de la transformation nationale de tous les produits agricoles. L'année internationale des coopératives sera célébrée en 2025 et l'Université africaine de développement coopératif entend dérouler un programme riche et enrichissant afin de marquer cet événement d'une pierre blanche. Ainsi, nous nous engageons à soutenir et à promouvoir les coopératives à travers des initiatives académiques, des programmes de recherche et des partenariats stratégiques. Les panels déroulés au cours de ces assises ont porté notamment sur l'apport des sociétés coopératives à l'inclusion financière et à leur contribution à la protection de l'environnement. Merci à vous, Hugues Veyingbe. En image, pour finir, l'Agence territoriale de développement Pôle 4 a tenu semaine dernière sa première session semestrielle de l'année. Les travaux se sont déroulés à la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du Borgou, une occasion saisie par tous les acteurs pour passer en revue leur plan de travail annuel et de discuter des points critiques sur lesquels des efforts doivent être davantage fournis. Epiphane, Tchabi et Socrate Adantolé, nous ferons le compte rendu dans nos prochaines éditions. Ce sera tout pour ce bulletin matinal que j'ai eu le plaisir de vous avoir présenté. Je vous retrouve demain mardi. Wahab Alikbara. Allez, on prend le rendez-vous de demain mardi, mais beaucoup d'autres rendez-vous à prendre par ici.